Déjà, je vous remercie pour votre présence nombreuse ce soir, partenaires, les agents de la collectivité, les élus, vous êtes venus en nombre. Donc déjà, je vous remercie pour votre présence. Monsieur le conseiller régional, Monsieur Mercier, qui remplace Madame la présidente de la région, Madame la conseillère départementale, Madame M, qui remplace Monsieur Tratinger, Mesdames et Messieurs les maires et les conseillers communautaires, qui sont tous les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les agents de la collectivité, Mesdames et Messieurs les entreprises et les commerçants du pays riolais, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et les partenaires, Mesdames et Messieurs. C'est toujours une grande joie de vous accueillir, évidemment, pour cette cérémonie des vœux. Celle-ci a une émotion particulière parce que c'est la dernière année complète de ce mandat, puisque les élections municipales, je pense que vous le savez, seront en mars l'année prochaine. Donc c'est la dernière, la 5e année complète de ce mandat collectif que nous avons construit ensemble, bien évidemment, au service du pays riolais. Donc bien évidemment, ce mandat est passé à vitesse folle. Je pense qu'on est tous en train de se dire déjà, effectivement, la 5e année. Mais effectivement, voilà, le temps passe vite, c'est qu'on a été très très occupés. Depuis le début de ce mandat, nous avons placé la transparence au cœur de notre gouvernance. On a beaucoup évidemment parlé. Gouverner, c'est agir avec responsabilité, mais aussi ne pas cacher les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Je pense que régulièrement, je vous ai parlé des problèmes financiers importants de la collectivité. La situation financière que nous avons trouvée en 2020 était désastreuse, et je peux utiliser ce terme, et ça fait 4 ans que nous essayons de sortir la tête de l'eau avec mes collègues élus, et c'est toujours difficile. En 2024, nous avons pris des décisions fortes en augmentant les attributions de compensation dans le cadre de la compétence scolaire. Mes collègues élus comprendront ce que ça veut dire. Un travail de longue haleine, plus d'une année de travail avec eux pour essayer de trouver un consensus et de pouvoir demander aux communes d'augmenter leur participation dans le cadre de la compétence scolaire. Cette mesure témoigne de notre engagement en faveur de l'éducation et de nos enfants. C'est un choix d'avenir que nous avons fait, car investir dans le scolaire, c'est investir dans l'attractivité de notre territoire et dans l'épanouissement des générations futures. Je tiens donc à remercier chaleureusement les maires des communes et leurs conseils municipaux pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Je tiens également à les remercier pour leur présence assidue à nos côtés. Votre implication dans les réunions, les commissions, les conférences des maires et les conseils ont été la clé de nos avancées collectives. Je vous remercie très chaleureusement. Je remercie également les membres du bureau qui sont présents à mes côtés pour leur investissement sans faille. Et ça demande beaucoup d'investissement et de temps. Et je vous remercie parce qu'en plus d'être élu communautaire, vice-président communautaire, vous êtes chacun maire ou adjoint, et ça demande là aussi beaucoup de temps. Donc merci à vous pour l'investissement sans faille à mes côtés et au service du pays riolais. Je souhaite ensuite exprimer ma profonde gratitude aux 185 agents de la collectivité, encadrés par Thierry Anderlin, je ne sais pas où il est là, en qui je réitère bien évidemment toute ma confiance. Grâce à votre professionnalisme, à votre engagement, à votre dévouement, nous avons pu relever ces défis et continuer à avancer. La qualité de vie au travail de nos agents est pour moi une priorité et je pense que depuis 4 ans, vous le savez, toutes les mesures que nous avons mises en place. C'est pourquoi nous avons renforcé la valorisation de votre investissement à travers des mesures concrètes. Là aussi, je pense que les agents, vous saurez de quoi je parle, avec notamment l'attribution d'un complément indemnitaire d'attribution qui est maintenant pérennisé, avec des valorisations au niveau des passages de grade. On a quand même proposé un grand nombre d'agents en passage de grade cette année. La revalorisation également de l'IFSE, qui est aujourd'hui également une chose qu'on pérennise chaque année. Et puis enfin, nous avons réalisé un audit complet sur le service eau et assainissement, un service qui s'est mis en place en 2019, qui est un service finalement jeune,
par rapport aux prises de compétences diverses et variées de la communauté de communes. Et donc, une refonte complète de ce service est en cours. Et je remercie les agents, tous les agents de ce service, enfin des services techniques qui se sont investis pour réaliser cet audit. Ces actions, toutes les actions que nous proposons pour les agents de la collectivité, bien évidemment, nous les travaillons avec les délégués du personnel, que je remercie également pour leur engagement, et puis les membres du comité technique, du CST, les collègues élus qui participent également et qui abondent finalement pour que les agents de la collectivité aient des bonnes conditions de travail. Donc, ces actions qui sont proposées par les délégués du personnel et par le CST ne sont pas seulement des marqueurs de reconnaissance, elles traduisent également notre volonté de construire une administration communautaire plus forte, plus épanouie et tournée vers l'avenir. 2025, cette dernière année du mandat, comme je l'ai dit, sera placée sous le signe de la continuité et de la préparation de l'avenir. 3 grands chantiers s'annoncent. Réduire les écarts et tendre vers un tarif unique de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui, on a une centaine de tarifs différents. C'est plutôt inégalitaire d'une commune à l'autre. On a une convergence tarifaire qui s'échelonne jusqu'en 2029. Alors, je regarde Dominique Guiguen qui tend dans mon sens. Est-ce qu'on arrivera avant la fin de ce mandat à un tarif unique ? En tout cas, je l'espère. Et j'invite tous mes collègues élus à travailler dans ce sens cette année. Cette convergence tarifaire est essentielle pour offrir une plus grande équité entre nos communes, tout en maintenant une gestion durable et responsable de nos ressources. La deuxième grande priorité, c'est planifier les travaux des 10 prochaines années. Nous savons que préserver l'eau est un bien précieux qui nécessite des investissements lourds et stratégiques. Nous avons plus de 20 millions d'euros qui sont prévus sur l'eau potable et 12 millions d'euros qui sont prévus sur l'assainissement. Et ce sont des travaux essentiels pour préserver cette qualité de l'eau et ce bien essentiel. Et enfin, amorcer la rénovation énergétique de nos bâtiments communautaires avec la construction par le CIED en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Saône du chauffe-bois pour le pôle éducatif de Rio et travailler également sur la rénovation énergétique de nos pôles avec par exemple la régulation des chaudières, poursuivre les études qu'on a commencé à engager, poser des luminaires économes, etc. La rénovation de nos bâtiments est essentielle parce qu'aujourd'hui, l'énergie nous coûte extrêmement cher et il faut pouvoir amorcer ce travail. Ensemble, nous avons déjà surmonté des épreuves, mais surtout, nous avons construit des projets qui font du Pays Riolet un territoire résilient, solidaire et dynamique. Alors que nous entrons dans cette dernière année charnière, je veux vous assurer de toute ma détermination à poursuivre ce travail engagé avec la même ambition et la même proximité, que ce soit avec les élus, les agents et bien évidemment avec les habitants du Pays Riolet. Les défis devant nous sont encore nombreux, et je suis convaincue qu'ensemble, avec les agents, les élus, les habitants, nous continuerons à faire rayonner le Pays Riolet. Je vous souhaite donc à toutes et à tous, parce que c'est quand même l'objet de cette rencontre, une belle année 2025, riche de succès collectif et d'épanouissement personnel. Je vous remercie et vive le Pays Riolet. Alors cette cérémonie des vœux, c'est aussi un moment de partage, l'occasion de mettre en lumière des personnes qui font le Pays Riolet, qui contribuent à son rayonnement et à son dynamisme. Cette année, nous remettrons des trophées dans 3 catégories. La catégorie culture et tourisme, la catégorie développement économique et la catégorie sport et inclusion. Donc je vais commencer par les trophées relatifs à la culture et au tourisme. Donc je vais appeler les représentants des bibliothèques du territoire. Les bibliothèques du territoire, ce sont 9 bibliothèques qui sont des lieux aujourd'hui de vie et bien évidemment de culture. Ces lieux jouent un rôle essentiel dans l'animation sociale du territoire. Ce sont souvent des espaces qui sont des espaces chaleureux, qui sont animés par des bénévoles qu'on remercie et qu'on va
valoriser ce soir. Ce sont des points de rencontre, des points de partage et de découverte pour tous les habitants. Et puis on y trouve aussi tout un tas de choses, des romans évidemment, des bandes dessinées, des livres jeunesse, des ouvrages, etc. Et puis parfois il y a également des animations qui sont proposées, notamment à la bibliothèque de Rio, enfin la médiathèque de Rio, où il va y avoir des conférences, des rencontres avec les écrivains, etc. Donc je vais appeler les représentants des 9 bibliothèques du Pays Riolais. Je vais commencer par Chamborné-les-Bellevaux, Madame Laurence Gilles. Où est-elle? Bienvenue, on peut l'applaudir parce que c'est une bénévole. Madame Béatrice Janin de Chaux-la-Gautière. Mesdames Martine Galmiche et Catherine Girard de la bibliothèque d'Étu. Madame Marie Chabot de la bibliothèque de Montarlot-les-Rillots. Madame Marion Langin de la bibliothèque de Montboyon. Claude Pernin de la bibliothèque, la médiathèque de Rio. Madame Marie-Françoise Marchal, Monsieur Jacques Marchal, parce que je crois que le maire est aussi bénévole à la bibliothèque, et Madame Frédéric de Buire pour Sauran-les-Brevets. Il y a la bibliothèque de Trézier, alors il y a le maire, parce qu'on m'a dit que tout le monde était malade, donc le maire va venir prendre le trophée peut-être, allez. Madame Lilia Daudet de Voré-sur-l'Oignon. Elle est absente, c'est vous alors du coup? Eh bien alors venez. Voilà, on peut les applaudir parce que ces personnes donnent de leur temps pour les autres, sont des passionnés et il fallait les mettre en valeur parce que tous les territoires n'ont pas de bibliothèque et de pouvoir préserver ces lieux d'échange et de partage. Je pense qu'on peut encore vous applaudir. Donc on va vous remettre du trophée. Est-ce que Guillaume est délégué à la culture? Guillaume Germain, qui est adjoint à Étu, et vice-président en charge de la culture notamment. Donc on va remettre les trophées. Allez. Alors est-ce que vous voulez dire un petit mot? Allez. Effectivement, il y a plusieurs bibliothèques sur le territoire d'Apollon et je pense que c'est important, au-delà de la médiathèque ici à Rio, qui est très importante, mais il y a aussi ces petites bibliothèques qui résistent dans les petites communes et on est complémentaires. Voilà. Je remercie, j'ai également 3 autres bénévoles qui sont là ce soir, qu'on n'a pas cités, mais voilà. Alors, Catherine Rosé, ici, Jacqueline et Bernard de Lausanne. Et puis on a, nous, une équipe de 9 bénévoles sur la bibliothèque. Oui, parce que derrière, vous êtes les représentants, mais il y a beaucoup de monde. Allez. Bon, ben, on peut encore les applaudir et on les remercie de tout cette pour les acteurs du Pays Riolais. Alors, je pense qu'il va peut-être y avoir une photo. On va peut-être se réunir.
Fondrement. Donc je vais appeler le maire de Fondrement qui va venir près de moi, et puis Madame Aurélie Chauviré-Costi. Alors je crois que vous n'étiez pas seule. Où est-elle? Voilà. Vous êtes venue avec la secrétaire. Donc, bon, je pense que tout le monde connaît les fêtes de Fondrement ici. Hein. Qui n'est pas allé... Qui est la vice-présidente? Ah, ben voilà. Oui, les gens ont plein de casquettes différentes. Alors, c'est aussi un agent de l'intercommunalité. Donc, Fondrement s'anime tous les 2 ans pour accueillir la fête de Fondrement, autrefois appelée les Journées artisanales de Fondrement. Cet événement emblématique, véritable célébration du savoir-faire et de la créativité, attire des visiteurs venus de toute la région et au-delà. Pendant ces journées, les ruelles pavées et les bâtisses historiques de Fondrement se transforment en un véritable écrin pour les artisans passionnés. Des ébénistes, des potiers, des ferronniers, des céramistes, des bijoutiers et bien d'autres encore présentent leur création unique. Chaque stand est une invitation à découvrir des métiers d'art, parfois oubliés, mais toujours empreints de tradition et d'authenticité. Mais ce rendez-vous est bien plus qu'un événement culturel. C'est un moment convivial, où les rencontres et les échanges sont au cœur de l'expérience. Entre 2 découvertes, les visiteurs peuvent profiter d'animations musicales, de spectacles de rue, ou encore savourer des produits locaux proposés par des producteurs régionaux. Et donc la dernière édition, c'était l'année dernière, les 12, 13 et 14 juillet, et vous avez eu plus de 10 000 visiteurs. Donc bravo. Et donc on parle de vous qui êtes présidente, mais derrière vous, il y a, il me semble, une centaine de bénévoles qui œuvraient pour mettre en œuvre ces 3 jours. Donc je vais vous laisser la parole. En tout cas, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo pour cette belle fête de Fondrement et puis le maire de Fondrement va dire un petit mot. Oui, donc fête de Fondrement, donc nous on est une quinzaine de bénévoles, donc avec mes collaboratrices et d'autres qui ne sont pas là forcément. Et sur le moment de la fête, on est plus de 100 personnes, donc ça va des plus jeunes, je pense qu'ils ont, allez, 4-5 ans, hein, les plus petits, on embauche tout le monde. Et voilà, même notre doyenne du village est venue profiter de la fête, donc c'est vraiment intergénérationnel et on est très fiers que ça continue et qu'on prenne tous du plaisir. Moi, ce que j'ajouterais, dans tout le travail qui est fait avec le comité, c'est qu'on assiste ces dernières années à un renouvellement des membres du comité, et puis c'est un sacré moteur pour l'intégration dans le village. Et je trouve que ça, c'est hyper positif, parce qu'on n'a pas un très grand village, mais on a un village quand même qui est un peu étendu, avec toujours cette partie ancienne et cette partie plus récente, et on s'aperçoit que finalement, tout le monde s'implique dans le comité des fêtes, il y a une très grosse participation au niveau du village. Moi, je les remercie à ce titre-là, parce que c'est vraiment essentiel dans la vie du village. Bravo. Félicitations. On va faire une petite photo. Merci beaucoup. Le comité d'animation de Voray. Je vais demander à Monsieur Gormand de venir, et puis au maire de Voray-sur-l'Oignon. Depuis quelques années, le comité d'animation de Voray-sur-l'Oignon organise les musicales de Voray. J'ai eu le plaisir de venir à un des spectacles. C'est un moment suspendu, c'est très agréable, toujours avec des artistes, des pépites, je ne sais pas où vous les trouvez, mais ils sont, voilà, il y a une programmation excellente et un moment de convivialité après qui l'est tout autant. Donc bravo pour ce que vous faites. Il y a eu 3 concerts, il me semble, en 2000. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Gormand. Hein. Allez. Je n'avais pas vraiment prévu, hein, donc c'est l'improvisé. Donc il y a eu 4 concerts cette année. En général, il y a 4 à 6 concerts ou 7 par an.
Ça se passe à cette fête de Vaudreuil, donc si ça vous intéresse, venez voir. Le prochain, c'est le 22 mars, avec quelqu'un qui s'appelle Yann Lamec, Plancher-Louis. Mais les gens qui se produisent au Vaudreuil ne sont pas toujours de Plancher-Louis. Ils peuvent être de beaucoup plus loin du territoire national. Donc c'est uniquement de la chanson française. C'est de la composition, c'est de la création, et le public, en général, est assez dévolu. La salle est très souvent pleine, donc nécessité de réserver. Et je voudrais préciser aussi qu'il y a tout un travail qui est fait, et que ce n'est pas mon travail, c'est le travail d'une équipe. Donc certains sont là ce soir, que je veux encore remercier pour tout ce qui est fait à ce moment. Bravo, bravo. Merci à Michel Cornet, donc, qui nous a mis dans des conditions qui sont plutôt bonnes, c'est-à-dire que notre salle est équipée pour recevoir nos musiciens et nos chanteurs. Merci aussi à la CCPR et au département. Bravo. Et aux entreprises. On va vous remettre un petit trophée. C'est Michel qui va le remettre. Allez, je vais prendre le micro. Bravo à vous et à toute l'équipe derrière vous, parce qu'il y a beaucoup de monde qui œuvre pour que la soirée soit réussie. Bravo. Venez nous voir, notre Merci. Et puis un dernier trophée dans cette catégorie, tourisme, la commission randonnée du Pays des Sept Rivières. Je vais appeler monsieur Daniel Fèvre. Où est-il? On peut l'applaudir. Donc monsieur Daniel Fèvre et puis une partie de l'équipe de bénévoles, il me semble que vous êtes une quarantaine, et puis je vais appeler aussi madame M, puisqu'elle est présidente du Pays des Sept Rivières, si elle veut venir. Monsieur Daniel Fèvre est responsable de la commission randonnée du Pays des Sept Rivières, donc il y a une équipe de baliseurs qui œuvrent toute l'année pour faire des sentiers du Pays Riolet, des sentiers praticables. Il travaille également lorsqu'il y a des manifestations, la rando des Sissoupes, toutes les randos qui sont prévues sur le territoire. Et puis maintenant, il y a une commission, une association qui s'est montée aussi, avec un club de randonnée, vous en parlerez peut-être. En tout cas, ce sont ces personnes et toutes les autres, puisque vous êtes, je disais, une quarantaine, et c'est une richesse pour le Pays Riolet, puisque si on devait le faire par des entreprises, ça nous coûterait bien plus que votre bénévolat. Donc ils sont bénévoles, bien évidemment, et ils font, comme je disais, un travail formidable. Donc je vais vous passer la parole, si vous voulez dire un mot, monsieur Fèvre. Bon, je ne veux pas dire bonjour, je vais simplement remercier, et puis remercier les baliseurs. Donc la commission baliseur, c'est 15 bénévoles licenciés à la Fédération française de randonnée. On a suivi une formation de baliseurs et une quinzaine qui viennent occasionnellement nous renforcer. Sur le territoire qui concerne la CCPR et la j'arriverai, c'est environ 400 km de circuits pédestres, VTT et trail maintenant. Pour l'année 2024, ça nous a fait autour de 530 heures de bénévolat, donc répartis sur une bonne cinquantaine de sorties, qui commencent au mois de février jusqu'à fin octobre, suivant les années. J'ai fait le calcul, en gros ça nous fait 770 km de chemin parcouru. Donc au niveau des bénévoles, c'est des personnes du secteur, on en a des de la Méline et de la Médis qui nous ont rejoints pour la bonne ambiance. Merci. Les agents de la communauté de communes, bien sûr les élus qui sont présents aujourd'hui, mesdames et messieurs, et madame la présidente qui nous a invité, le président et moi-même, et donc je remplace, comme vous l'avez dit, le président Cratinger qui peut être présent ce soir.
Je vais dire juste un petit mot parce que vous avez présenté ce qu'était, tu as présenté ce qu'était la commission randonnée. C'est normalement géré par les communautés de communes, mais en fait on a la délégation au pays des 7 rivières et comme vous l'avez dit, ce sont les bénévoles qui font l'entretien. Et je voudrais en ce moment les féliciter et les remercier parce qu'ils font un travail exemplaire. Il y a une très bonne ambiance au sein de cette commission, la preuve puisque même d'autres personnes, d'autres territoires les ont rejoints. Ils ont un programme avec l'Office du tourisme, parce que vous êtes liés de randonnée avec ce nouveau club de marche qui est créé. Alors je fais un petit peu la promotion. Et en tout cas, ce programme est riche et c'était important de les mettre, je crois, en lumière ce soir. Parce que c'est quand même un petit peu un travail où on ne vous voit pas, hein, vous êtes dans la forêt, vous balisez, et en fait, on ne se rend pas compte des heures passées pour les autres. Et vous êtes les hommes de l'ombre, et donc aujourd'hui, c'est important, à mon sens, Madame la Présidente, et je vous en remercie, d'avoir mis la lumière sur ces hommes de l'ombre. En tout cas, merci pour ce que vous faites, et puis j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2025, une bonne santé pour venir sillonner les sentiers de la communauté de communes du Pays Riolet et du Chalon. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, excusez-moi, mesdames, il y a aussi les femmes de l'ombre. Excusez-moi. Merci en tout cas et félicitations à vous pour votre travail et votre engagement. Merci. Merci, madame. Et je voulais aussi rajouter qu'on travaille actuellement avec la communauté de communes du Pays de Montbozon-Chanois sur des sentiers, des nouveaux sentiers, un sentier contes et légendes sur les communes de Voray-sur-l'Oignon, de Butier et de Fondrement, où donc les parcours vont être dédiés aux familles et aux enfants, avec une illustratrice qui va illustrer tous les panneaux, et puis avec aussi des contes parlés, puisque avec des flashcards, on va pouvoir sur le téléphone avoir l'histoire contée. Donc tout ce travail-là est aussi fait avec le Pays de 7 rivières et puis avec la commission randonnée qui va nous préparer des sentiers merveilleux, parce que ça va être le cas. Voilà, merci à vous en tout cas. Alors, je vais vous remettre le trophée. Je le remets à vous. Voilà. C'est le responsable. Merci. Merci. Maintenant, on va passer au trophée du développement économique. Alors, ça ne vous aura pas échappé que l'année dernière, c'était une année olympique. Et on a voulu mettre à l'honneur une entreprise riolaise qui s'appelle le groupe ABO, avec monsieur Olivier Esther et puis sa fille, Victoria Esther. Donc, je vous invite à venir près de moi. On peut l'applaudir. Merci d'être là, monsieur Esther. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent avec nous ce soir. C'était important qu'on mette à l'honneur votre entreprise. Alors déjà, c'est une entreprise importante du Pays Riolet. Elle est là depuis de nombreuses années, alors je vous laisserai la parole. Et puis aussi parce que vous avez équipé, alors c'était déjà le cas sur d'autres JO, mais en tout cas là, vous avez équipé les compétitions parisiennes, notamment l'Arena Bercy, l'Arena Porte de la Chapelle, le Parc des Expos du Bourget, c'est ça ? Le Palais des Sports Pierre de Coubertin et le complexe sportif d'Île des Vannes. Voilà. Et donc, voilà, je vous rayonnez, Rio rayonne bien au-delà, bien évidemment, de nos frontières. Et on voulait vous remettre un trophée pour tout le travail que vous faites. Je vous laisse la parole, monsieur Estelle. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Madame la Présidente. Moi, je vous remercie beaucoup de cette attention à notre égard. C'est une fierté pour moi, mais surtout pour l'ensemble des employés du groupe. Voilà, donc je vous présenterai le trophée demain, à la première âge. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes riolais depuis 25 ans. Nous sommes venus nous installer ici en 2000. Une partie de l'entreprise est
Soissons, une autre était située à Vesoul. Et donc, nous n'avons qu'à nous féliciter d'avoir fait le déplacement dans un sens et dans l'autre pour nous retrouver ici. Ça a été 25 ans, on va dire, sans l'ombre d'un nuage. Nous sommes toujours heureux d'être implantés ici. Il a l'air d'être néo-riolé. Après 25 ans, on peut dire qu'on vient presque des Riolets de souche. Et très heureux de porter les couleurs de Rio et de l'Amazone sur l'ensemble des sites sportifs du monde. Nous sommes présents dans une centaine de pays, implantés avec des filiales dans 12 pays. Donc dans des événements sportifs qui soient olympiques. Bravo. Merci. On peut l'applaudir. Petit trophée symbolique. En tout cas, on était contents de vous le remettre ce soir. Et puis donc la transition va se faire naturellement puisqu'on va remettre les trophées du sport, de l'inclusion et de la fierté territoriale. Donc je vais appeler à côté de moi Margot de Pau, qui est handballeuse, qui est originaire de Bonnevent et Vellereille, et je vais demander à la maire de Bonnevent, Claude... Voilà. Madame Cardinal, de venir à côté de moi. Vous pouvez venir. On peut l'applaudir. Donc Margot est lycéenne à Besançon, originaire de Bonnevent. Elle a participé au championnat du monde du sport scolaire de handball au royaume du Bahreïn, pays du Golfe Persique, au poste de gardienne. Bravo. Donc vous avez 16 ans, voilà, toute jeune, et avec vos coéquipières, vous avez remporté la victoire contre l'Ukraine, le Bénin et l'Iran, avant de vous incliner en finale contre la Roumanie. Mais vous êtes quand même vice-championne du monde. On peut l'applaudir. Et là, en plus. Voilà, c'est merveilleux de vous avoir là aussi. C'est bien de pouvoir valoriser la jeunesse. Et puis quand on fait des exploits sportifs, surtout dans une année olympique, on vous souhaite que le meilleur, bien évidemment. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Oui? Bonsoir à tous. Juste quelques secondes pour vous remercier de m'avoir invité et de mettre la lumière sur ces élus qui embellissent la région. Voilà. Bonne soirée. Vous êtes très fière d'avoir une championne et presque une championne, pas une vice-championne, hein, à un point, franchement, voilà. Le podium était presque là. Donc on est super fiers d'avoir une jeune sportive qui a gagné ces compétitions importantes. Et c'est une fierté pour la commune, c'est une fierté pour la communauté. Oui, bien sûr. Bravo, elle a ramené ses médailles. Alors dites-nous que... Avec la section du lab, on est aussi championne de France. Bravo. Et bravo, monsieur. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Et puis, de poursuivre dans ce sport magnifique qu'est le handball. Ouais, parfait. Et aussi pour ça pour l'école, hein, parce que c'est quoi la première? On lui remet le trophée? Oui. Allez. Bravo, une petite photo. Maintenant, je vais appeler Madame le maire de Oiselay Grachot, puisque nous allons mettre à l'honneur le handi-pétanque de Oiselay. Un petit micro. Sont-ils là? Le vice-président et la secrétaire. Si, la secrétaire. Donc, la section handi-pétanque gilloise a été créée le 19 janvier 2019 par Thibaut Vojek au sein du club de la pétanque gilloise dans le département de la Haute-Saône. Donc, c'est tout récent. Donc, je vais laisser la parole.
une section anti-pétanque qui a été créée à J, donc sur une communauté de communes voisines, hein, les Monts de J. Et puis 2022, ils arrivent à Oiselay parce qu'ils ont besoin de place. Et du coup, Oiselay-Grachot, plus grande commune du territoire riolais. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Donc, c'est normal, ils arrivent à Oiselay, en hectare, hein, plus grande bien sûr. Et du coup, c'est une très belle association qui a vraiment dans son ADN la résilience. Pour la plupart, ils avaient des parcours de vie très spécifiques, liés à la maladie ou au handicap. C'est vraiment la quintessence même de l'association, le sport, l'inclusion. Et donc, comme vous faites partie des associations qu'on veut mettre en lumière parce que vous créez du mouvement au sein de la communauté de communes, eh bien vous créez du mouvement au niveau local. Et je rejoins un petit peu ce que disait mon collègue Fondrement. Une association, c'est pas seulement bénéfique pour les membres, pour les adhérents, c'est aussi pour tout le village, parce que c'est un lieu de rencontre. Je ne peux pas compter le nombre de compétitions sauvages ou officielles que vous avez fait sur la commune et qui a permis aux familles de venir passer des après-midi sympathiques auprès de vous. Au niveau national aussi, vous organisez beaucoup de choses. Vous avez organisé la 6e rencontre nationale handisport qui s'appelle le Prestige Handi-Pétanque. En fait, c'est votre événement à vous, c'est vous qui l'avez créé. Vous avez fait le 6e, mais vous avez fait les 5 premiers aussi. Avec plus de 300 personnes qui sont venues jouer, des gens de France, des gens de Belgique, avec un parrain qui n'est autre que Dylan Rocher, pour ceux qui connaissent, avec des concours, des démonstrations sur 4 jours, avec la participation d'autres associations autour du handicap, telles que l'association Handichien, avec un concours prestige qui réunit des handicapés en fauteuil, des déficients visuels, des handis debout, des handis sourds et des valides également. On a également noté la présence de David Lafont, qui est vice-champion d'Europe 2018 et 10 fois champion de France de pétanque en sport adapté. Et puis comme ça ne vous suffit pas, vous avez rayonné au niveau mondial. On vous a vu au championnat du monde de pétanque 2025 à Dijon. Voilà, Oiselay-Grachot était dans la place. Vous avez... Oui, bien sûr, j'allais y venir. C'était le mot de la fin de la présidente. Vous avez fait des démonstrations de tir de précision, handi fauteuil, handi debout. Voilà. Donc vous rayonnez. Grâce à vous, le territoire riolais rayonne. D'accord, voilà. Donc on vous remercie. Et puis je vous passe peut-être le micro si vous voulez rajouter. Bravo. Madame le maire a beaucoup de trophées. Bravo. Merci. Merci. Et puis enfin, on termine. Je vais rappeler le maire de Vorey-sur-Lognan, et puis je vais appeler Toine, chevalier Tiercy. Donc Toine est un footballeur. Il s'entraîne avec les U13 du groupement Sud Haute-Saône de Pérouse, Rio et La Romaine. C'est un footballeur, c'est un sportif. Il rêve de rejoindre l'équipe de France de foot amputée. Donc tu t'entraînes tous les lundis et tous les mercredis avec tes coéquipiers. Et puis tu es un champion, d'après ce qu'on m'a dit. Tu es agile, tu es concentré, tu zigzags entre les coéquipiers et tu adores ça. Donc on voulait te mettre à l'honneur ce soir. Donc on peut l'applaudir. Et on te laissera la parole après toi. Alors je suis très heureux d'être là ce soir parce que récompenser Étoile, c'est toujours l'apercevoir, toujours l'avoir vu à Vorey, jouer au football avec ou sans canne, en faisant des sauts extraordinaires. Depuis la fête de la maison qui est à côté, je te regardais faire, mais c'est impressionnant. Je suis émerveillé et franchement très heureux que tu sois là et puis qu'on réussisse avec son papa et sa maman à faire venir une équipe. C'est un petit projet que tu réfléchis un petit peu plus lointain. Voilà. On pense qu'il y aura quelque chose de fait dans le secteur du pays riolais. Voilà.
Bravo. Bravo. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je voulais vous souhaiter une bonne année à tous et merci beaucoup d'être là. Et merci de mettre de la lumière un peu sur le handicap, c'est super. Puis merci beaucoup. Merci au club de Pérouse de m'avoir accepté, vu que pas tous les clubs ne le feraient. Et merci pour tout. Bravo. Et donc, le président du club de Pérouse est là aussi. Donc, bravo en tout cas pour ton enthousiasme et ta sportivité. Et on va lui remettre son trophée, Michel. Alors, je te laisse faire. On peut encore l'applaudir. Voilà, vous voyez, on a des pépites sur notre territoire, on a des sportifs, on a des gens qui s'investissent pour les autres, on a des bénévoles, on a vraiment une richesse variée, donc on peut encore tous les applaudir. Merci en tout cas de votre présence nombreuse. Merci à toute l'équipe communautaire, merci aux vice-présidents, aux conseillers communautaires, aux maires. Merci beaucoup aux agents de la collectivité, remercier l'ensemble des partenaires qui nous aident dans tout ce qu'on met en place, les projets, notamment la CAF, l'État, la région, le conseil départemental. Remercier tous les acteurs associatifs, on l'a déjà dit, c'est vous qui faites la richesse de ce territoire, les acteurs culturels, sportifs, les commerçants, les entreprises, les forces de l'ordre, les pompiers qu'on n'oublie pas, qui participent largement à la qualité de vie de notre village et à notre sécurité. Merci à tous qui faites de nos villages, de la CCPR, des villages où il fait bon vivre. Merci et encore meilleurs vœux, bonne santé à toutes et à tous. Merci.